On aurait pu parler toute l'émission avec Sylvie Robert. Il y a tellement de choses à apprendre à propos de l'intuition puis la médiumnité. J'espère que vous n'êtes pas trop confus, que ça vous intéresse. Écoute, c'est un domaine incroyable. Il y a plein de choses à apprendre. Est-ce que j'ai raison, Nat? Oui. Tellement de choses à apprendre. Tu es avec nous ce soir parce que tu veux me parler de tomates vertes. Qu'est-ce qu'on fait quand la nature nous donne des tomates vertes? Et s'il y a quelqu'un sur cette planète qui peut être créative avec des tomates vertes, c'est Nat. Non, mais c'est vrai! Mais c'est parce que je m'étais jamais posé la question avant, parce qu'à chaque année, quand j'ai planté des tomates, j'ai eu des tomates rouges. Cette année, tu en as eu des vertes? Zéro. Zéro rouge. J'ai eu zéro tomate rouge. Est-ce que c'est parce qu'on a eu tellement de pluie au début du printemps? J'ai aucune idée pourquoi. Ah, OK. Je pense que c'est parce qu'elles n'ont pas aimé l'endroit où je les ai plantées. Okay. Je les ai plantées à un nouvel endroit cette année parce que mon voisin qui me conseille beaucoup avec le jardinage m'a dit que c'était bon de changer nos affaires de place d'une année à l'autre pour le sol, puis tout ça. Puis je pense qu'elles n'ont pas aimé l'emplacement que j'ai choisi. Donc, je ne les remettrai plus jamais là. J'ai appris cette leçon-là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai des centaines de tomates vertes. Puis là, quand je dis sont vertes, là. Des centaines comme ça. Tu sais, tu me dis ça, j'ai jamais vu une tomate verte. J'ai juste vu le film Fried Green Tomatoes, que j'adore comme film. Donc, mais c'est ça. Donc, j'en ai même rentré en l'intérieur en me disant, dans quelques jours, peut-être qu'elles vont mûrir. Bien là, elles commencent à mûrir, là. Les 4 que j'ai rentrées, là, après plus qu'un mois. Comme chez toi, là, dans la maison. Dans la maison. Mais c'est pas, on s'entend que c'est pas la même chose qu'une tomate qui a mûri sur le plant, que tu cueilles chaude, en plein soleil, puis que tu coupes en tranches pour faire un sandwich. Là, c'est pas tout la même affaire. On dirait pendant que je tiens la tomate verte en ce moment, là, comme je me sens, elle veut quand même être aimée, tu sais. Bien, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, je peux pas gaspiller une centaine de tomates vertes. C'est pas vrai que ça... Puis là, j'ai pensé au même film que toi, là. J'ai dit, s'ils font un film sur des tomates grillées, ça doit être parce que de un, que c'est une vraie recette qui existe, puis de deux, ça doit se manger. Est-ce que tu as goûté la tomate comme ça? Pas comme ça. Essayé? Pas comme ça. Mais j'ai fait une recherche pour les fameuses tomates grillées, puis c'est très simple à faire, hein? Tu les coupes en tranches, tu les mets dans un jaune d'œuf. Après, tu les mets dans un mélange farineux. Mais moi, j'ai pris de la farine d'amande que j'ai assaisonnée. Oui, parce puis que après c'est gluten. Oui, puis après ça, je l'ai fait griller dans la poêle avec du ghee. C'était délicieux. Délicieux. Wow. Mon mari et moi, on a découvert, mon fils n'a pas aimé ça, mais mon mari et moi, on a découvert quelque chose de bien intéressant, puis j'en ai refait à quelques reprises. Mais combien de fois tu es censé manger mais j'en mangerai pas tous les soirs. Je te dis, j'en ai une centaine comme ça. Fait que là, je me suis dit, il doit y avoir autre chose. Mais moi, c'est sûr que tu peux faire de la reliche. Donc, tu peux faire de la reliche, une reliche, mais c'est sucré, puis moi, j'aime pas ça. Donc, je me suis dit, je vais mettre ça sur rien. C'est que ça prend tellement d'énergie et de temps de faire des conserves que j'ai dit, je ne vais pas faire ça. Charles, je me dis qu'il y a du ketchup vert. Bien, du ketchup vert aussi, mais j'aime pas ça, Charles. Ces affaires-là, c'est sucré, j'aime pas ça. Fait que je perdrai pas mon temps parce que ça demande un gros investissement de temps à faire ça. Puis le canage. Bien, c'est ça. Puis là, je me suis dit, je te gage que ça se fermente. J'ai dit tout d'un coup que ça se fermenterait. OK. Fait que là, j'ai fait comme une recherche. Comme un pickle, là. Comme des cornichons. Oui, mais ferment. Tous les légumes se fermentent. Oui, parce que pour la digestion, tout ça, dans ce sens-là. C'est ça. Comme un kimchi. Bien, c'est ça. C'est exactement. Tu as tout compris. Fait que là, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai fermenté des tomates. Puis ça a l'air de ça, dans un pot. Celui-là, il est fermenté 16 jours. Oh, wow! OK. Donc, j'ai mis ça 16 jours sur le comptoir. Mais moi, je fermente de façon paresseuse. Parce que... OK. Ça devient ça. Oui, ça, ici, coupé en quartier, ça devient ça. Ou si on le coupe en petits morceaux, après ça, si tu veux goûter. Ben oui, tu peux goûter. Ah, ça sent bon. Ça sent l'ail. Bon. Oui. OK, bien, je vais manger de l'ail, là, gang. OK? Ben oui, mais j'en ai mis de l'ail. Juste là, il y en a là, dans le pot. C'est super bon. C'est vraiment bon. Je peux l'avoir l'autre? Ben oui. C'est super bon. C'est comme un cornichon. Bien, c'est parce que j'ai mis de l'ail et j'ai mis de l'aneth dans mon pot. Donc, j'ai fabriqué ma saumure. Donc, ce que j'ai fait... c'est super bon. Oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma saumure avec de l'eau et du sel. Oui. J'ai mis mes tomates en quartier avec des gousses d'ail, puis j'ai mis de l'aneth et du gros poivre. Puis mais comme je t'ai dit tantôt, moi, je fais de la fermentation de façon paresseuse parce que
J'ai pas le temps durant la semaine, pendant que ça fermente, de m'assurer si les gaz s'échappent de mon pot, puis que l'oxygène ne rentre pas, ainsi de suite. Donc, moi, j'utilise des couvercles spéciaux qui permettent vraiment, que je mets sur mon pot maçon, qui permettent vraiment de Pendant le processus de pendant fermentation? le processus de fermentation, tu sais, je peux retirer l'air. Là, il n'y a pas d'oxygène dans mon pot, puis les gaz, au fur et à mesure qu'ils se forment, s'échappent par le petit trou qu'il y a ici. Donc, je n'ai pas besoin de me préoccuper de mon processus de fermentation. Je trouve que c'est beaucoup plus sécuritaire pour quelqu'un comme moi qui n'a pas le temps d'aller voir à tous les jours qu'est-ce qui se passe, parce que je veux absolument éviter la formation de moisissures. Ben oui, c'est certain. Puis tu n'as pas besoin de garder le main. Tu peux changer ton... Oui, à la fin, quand c'est fini le processus de fermentation, je change le couvercle, je mets ça au fridge. Puis ça se conserve au fridge de 6 mois. Là, OK. Oui, ça va être bon tout l'hiver. Tu as dit que ça prend 7 jours, c'est ça? Moi ceux-là, je les ai faits 7 jours. Il y a des fermentations que tu peux faire moins long. Tu pourrais, après 4 jours, si tu les aimes, elles sont prêtes. Donc, c'est pour le goût? C'est le goût. Tu développes, tu y vas selon ton goût. Et où est-ce que tu as découvert ça, Nat? Bien, ça, comme je t'ai dit, parce que Parce que je suis paresseuse, sauf que tu es super débrouillarde. C'est parce que, à un moment donné, je m'intéresse beaucoup à la fermentation. Fait qu'en faisant la lecture et tout ça, on a différentes sortes de trucs. OK, mais on va s'entendre, ton cheveu frotte. Okay. On va s'entendre que prendre le temps de fermenter comme ça, même si c'est ta version paresseuse, c'est pas paresseux. Oui, mais ça prend bien moins de temps à faire ça que de faire des conserves, là. Le temps de couper tes tomates, de mettre tes ingrédients, tu mets ta saumure, c'est fait. 7 jours plus tard, c'est prêt. Fait que là, tu en as fait combien? Là, j'ai fait 6 pots en tout. Puis est-ce que tu dois les garder au frigo? Oui. OK, donc une fois que c'est fermenté, oui, parce que c'est pas scellé, là, mes couvercles. Tu vas en donner à Noël? Peut-être s'il en reste. Je vais piger un cadeau, moi, là. Peut-être s'il en reste. Parce qu'il reste des tomates. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment créatif. Ben oui. Fait que j'ai pas eu de tomates rouges cette année. J'ai pas eu mon bon sandwich aux tomates chaudes. Mais j'ai découvert quand même quelque chose d'intéressant. Puis au niveau nutritionnel, il y a des différences entre la tomate verte et la tomate rouge. Comme la tomate rouge est intéressante parce que pour son apport en vitamine C puis son apport en lycopène. Lycopène, je pense, oui. Donc, mais la tomate verte, elle, côté potassium, est très, très intéressante aussi. Donc, elle n'a pas encore développé le lycopène, puis elle n'a pas encore atteint le niveau de vitamine C de la tomate rouge, mais c'est un très bon apport en fibres quand même. Puis côté potassium est très intéressant. Puis la fermentation apporte autre chose. Puis la fermentation apporte autre chose, apporte les enzymes, apporte les probiotiques. Et c'est très intéressant. Puis c'est vraiment... La première fois que j'ai goûté, je suis allée du bout de ma fourchette parce que j'étais vraiment pas sûre. J'étais comme, bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça va-tu se manger? Bravo! Mais je suis vraiment, vraiment contente. Tu vas me permettre, puisqu'on est en direct, je veux juste faire signe à mon équipe, juste de me laisser savoir quand on n'a plus de temps parce que mon téléx a complètement tombé par terre, alors je vous entends pas, OK? Faites juste me faire signe. S'il vous plaît. Sinon, ça va peut-être couper. C'est correct. Mais je trouve ça vraiment bien. Tu es toujours très créative. Puis tu t'y donnes. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait puis tu as copié. Tu as vraiment découvert ça par toi-même. Ah, ils me font signe. Bon. OK, on se reprend après la pause. Soyez là. Je suis avec Rachel et on parle de prendre soin de soi en priorité. Soyez là. Merci beaucoup, Nat.